chers amis du journal El Moujahid, chers membres du corps diplomatique, chers amis des révolutions cubaines et algériennes. Fidel était toujours fidèle à ses idées et principes. S'il est vu comme un symbole de résistance à l'impérialisme américain et de lutte pour l'indépendance et la souveraineté, c'est parce qu'il a dirigé un processus pour libérer Cuba des siècles d'exploitation et tracer ses propres chemins vers l'émancipation humaine et sociale. Décédé le 25 novembre 2016 à l'âge de 90 ans, Fidel a grandi en prenant conscience de ce que justice et dignité humaine signifient, de la valeur de l'existence des humbles, des pauvres, de leur légitime aspiration à une vie décente, à l'éducation, à la santé, à la culture, aux droits politiques et humains et à décider de son destin. Fils d'une famille aux conditions économiques aisées, Fidel a pris conscience des profondes inégalités économiques et sociales imposées par les grands propriétaires fonciers qui possédaient les droits de vie et de mort sur les travailleurs, les damnés de la terre, comme a été bien décrit dans le livre du même titre par Franck Fanon, né martiniquais, mort algérien en 1961, en pleine guerre de l'Algérie, à l'âge de 36 ans, militant FLN. L'internationalisme était pour Fidel un devoir incontournable. L'engagement de Cuba contre l'apartheid, l'aide aux Angolais et Namibiens, au peuple de l'Algérie, du Congo ex-Zaïre, de la Guinée-Bissau, de la Palestine et de l'Amérique latine est reconnu. Au Venezuela, au Brésil ou en Haïti, ainsi qu'au grand nombre de pays africains, les médecins cubains encouragent l'engagement international des peuples. Quand d'autres exportateurs d'armes dans les conflits ne sont pas exempts de responsabilité, Cuba exporte, oui, une aide médicale et scientifique et un engagement pour le développement humain, social et écologique. Je cite seulement un cas. L'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016 en Afrique de l'Ouest a été la plus importante et la plus complexe depuis la découverte du virus en 1976. Cette épidémie s'est répandue dans la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Le secrétaire général des Nations Unies et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ont appelé à une réponse internationale pour venir en aide aux populations des 3 pays touchés par l'épidémie. Pendant la crise, la France a envoyé quelques militaires en Guinée. La Grande-Bretagne a envoyé des coopérants en Sierra Leone. Et les États-Unis ont envoyé, bien sûr, des soldats au Libéria. Par contre, les 268 agents de santé cubains sélectionnés, principalement des médecins et des infirmières, sont restés 6 mois, travaillant dans des centres de traitement pour les patients et dans des cliniques communautaires dans les 3 pays, sans différence et sans souci de se mélanger avec la population locale, si l'objectif de leur présence, c'était de soigner les malades et prévenir l'évolution de la pandémie. Mais pourquoi l'Algérie est le pays le plus visité par Fidel? Chaque fois qu'il pouvait s'échapper de ses lourdes responsabilités, il venait ici. Fidel était en Algérie 8 fois. La première en 1972, quand il a fait un tour par Alger, Ouargla, Oran, Constantine, Mostaganem et Annaba. Dans son discours à Alger le 16 septembre de cette année, Fidel a dit, et je cite, « Et quelle importance particulière l'Algérie revêt-elle pour les pays du tiers-monde? L'Algérie constitue, à notre avis, un véritable exemple pour les pays du tiers-monde. Parce que l'Algérie n'a pas seulement fait sa révolution en luttant très durement contre une puissante puissance industrielle et militaire. L'Algérie n'a pas seulement défendu son indépendance pendant 150 ans d'occupation,
elle n'a pas seulement donné l'exemple du monde au siècle dernier et au siècle actuel. Lors de notre visite à Skikda, ils nous ont parlé du massacre d'août 1955 et qu'en un seul jour, 3500 Algériens y avaient été assassinés. Cependant, le massacre de Skikda a été bien plus grave et les colonialistes contrôlaient les médias de telle manière que le monde ignorait les crimes extraordinaires qui y avaient été commis. C'est-à-dire que l'Algérie n'a pas seulement donné l'exemple de la façon dont on défend la patrie, comment conquérir la liberté et comment on mène la révolution, les armes à la main. Cet exemple est là et sera toujours pour les autres peuples qui souffrent encore la colonisation, l'oppression et l'exploitation sous toutes leurs formes, mais que l'Algérie, après avoir obtenu son indépendance, enseigne au peuple du tiers-monde ce qu'il faut faire de ses ressources naturelles. Fin de citation. Et en parlant de prendre soin des ressources naturelles, je dois rappeler aussi qu'il y a un peuple qui se bat pour la protection de ses richesses dans son sous-sol et ses eaux maritimes à travers la lutte pour le droit à son autodétermination. Je parle bien du brave et vaillant peuple sahraoui et son unique et vrai représentant, le Front Polisario. En septembre, toujours en Algérie, 1973, pendant le sommet des pays non alignés célébré ici, Fidel a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec l'État sioniste d'Israël, en solidarité avec les peuples arabes et plus particulièrement avec le peuple palestinien, lequel souffre actuellement plus que jamais les génocides financés par les États-Unis sous le regard complice des puissances occidentales. Le cruel et endurci blocus des États-Unis imposé pendant plus de 60 ans, l'injuste et hypocrite inclusion de Cuba dans la liste des pays qui parrainent le terrorisme, les deux ouragans qui ont ravagé les populations de toute l'île et les deux tremblements de terre des dernières semaines ne pourront jamais réduire la volonté du peuple cubain, armé de la pensée de Fidel, pour défendre sa souveraineté, son indépendance et son choix de système social. Merci de votre aimable attention.